un ETF qui permet de retirer 2000 € par mois avec seulement 300 000 € de capital investi. Est-ce que c'est possible? On va voir ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer à te donner quel ETF pourrait permettre de réussir à retirer 2000 € par mois avec seulement 300 000 € de capital investi, j'ai envie de débuter cette vidéo avec une règle très connue en finance, la règle des 4%. La règle des 4%, c'est une règle qui a été établie par un conseiller financier, William Bengen, en 1994, et qui dit qu'en gros, tu peux retirer jusqu'à 4% de ton capital par an, tout en préservant ton capital de l'inflation et sans risquer la banqueroute. Et dans cette vidéo, j'ai envie de backtester cette règle dans les pires conditions, c'est-à-dire dans les conditions où un investisseur se serait mis à investir 1 million d'euros en janvier 2000, donc l'une des pires périodes pour investir, pour faire un one-shot, et qui voudrait... Et on va voir, on va tester s'il peut retirer 4% par an sans faire banqueroute. Donc là, c'est cet investisseur qui aurait mis 1 million d'euros en 2000 et qui n'aurait rien retiré. Donc sans surprise, le S&P 500 a évolué et donc ferait 6 millions d'euros aujourd'hui. Super performance, x6, c'est net, clair et précis. Maintenant, on va voir ce que ça aurait donné s'il avait retiré 4%. Donc pour ça, on va pouvoir dire qu'on veut retirer 4% tous les mois. Il va retirer 4% de sa bankroll, de son portefeuille. Voilà. Ça aurait donné quand même ceci, hein. C'est-à-dire on aurait eu une croissance du capital à plus de 2 millions d'euros à la fin, mais effectivement, il faut tenir la volatilité, hein. C'est pas tout le monde qui est capable de passer de quasiment 900 000 euros à 381 000 euros, c'est quasiment, c'est plus que x2 hein, le dévissement ici, hein. Si on regarde le maximum drawdown ici, en ayant retiré 4% de son portefeuille, il aura perdu 63% depuis son dernier sommet. Faut pouvoir supporter ça d'un point de vue psychologique, mais factuellement, la règle des 4% n'est pas mise à mal, hein. Elle est encore vérifiée pour cette période-là, donc sur les 25 dernières années, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut maintenant, on va aller voir cet ETF qui nous permettrait de pouvoir retirer 2000 € par mois avec seulement 300 000 € de capital investi, et cet ETF, c'est celui-là, c'est le DGRW, donc c'est le nom du ticker pour ce fonds-là, hein, US Quality Dividend Growth Fund. Et on va le backtester dans cette vidéo. Donc DGRW ici. On va se mettre dans le cadre de quelqu'un qui aurait mis 300 000 € et qui retirait là, on va pas parler en termes de pourcentage, mais on va parler en termes de valeur nominale. Donc 24 000, parce que c'est à l'année, 24 000 € tous les mois. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a retiré 4% et pourtant, on fait quand même une belle performance de 86% hein, sur les 12 dernières années. Hein. C'est quand même pas mauvais. Hein, et ça résiste bien à la crise du Covid, tout en préservant une certaine performance. Hein, c'est super. Et donc là, vous avez seulement mis 300 000 € et vous avez retiré 2000 € par mois. Et pour vous montrer que la performance de ce fonds, si on n'avait pas retiré, d'ailleurs on peut renommer ce fonds DGRW, on va voir ce que ça fait sans retirer. Hein. Donc on va ici, voilà, ne plus retirer, DGRW sans retrait, ici, et ok, on est good. Pour voir un petit peu que voilà, je vous ai pas menti, effectivement en vert c'est sans retrait, donc forcément on fait beaucoup mieux. On passe de 300 000 € à plus de 1 million d'euros. Et avec les retraits, voilà, hein, c'est ce que je voulais vous montrer, que même avec les retraits, le capital s'apprécie, au-delà de l'inflation, on a retiré 2000 € par mois, c'est super. Donc maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment faire pour atteindre ces 300 000 € de capital et vous proposer voilà, un plan d'investissement sur 20 ans, 25 ans, pour pouvoir y arriver. Hein. Donc pour cela, on n'est pas obligé d'aller sur des fonds un peu plus défensifs comme celui-là, mais on peut aller sur des fonds un peu plus agressifs en termes de construction de capital, parce qu'on va se mettre dans la place de quelqu'un qui est jeune, qui a au moins 20 ans devant lui, et
qui s'en fiche, lui il va pas faire de retrait pendant sa période d'investissement, il s'en fiche que ça baisse de 20-30%. Et donc pour ça on va prendre le SP500 et on va aussi prendre le Nasdaq. On va comparer les deux. Le Nasdaq est plus volatile mais affiche plus de performance sur le long terme. Donc on va prendre un premier portefeuille du SP500, pareil en 2000. Voir à peu près combien de temps ça prendrait pour atteindre les 300 000 euros. Et jusqu'à hier. Voilà, donc on va se mettre jusqu'à hier, donc jusqu'au 25 avril 2025. Et pour ça, on n'a pas de capital de départ, mais on va se mettre dans la place de quelqu'un qui investit en DCA 200 euros par mois. Voilà, je pense que c'est une somme acceptable. C'est pour que vous puissiez vous projeter. Et on va prendre ici le Nasdaq. Pareil, avec les mêmes paramètres. Ici, ce sera donc le ticker du SP500 avec les dividendes réinvestis. Et ici, ça va être le Nasdaq. Donc, je crois que de mémoire, le Nasdaq, c'est NDX. Voilà. Hop, et on va pouvoir tester ça. Un investisseur DCA. Voilà. Donc sans surprise, le Nasdaq surperforme le S&P 500, il n'y a pas de secret. Maintenant, à quelle période on atteint les 300 000 euros avec le Nasdaq, on les atteint ici, à peu près. Donc en 21 ans, vous pouvez avoir vos 300 000 euros. Et pour le S&P 500, il faudra attendre quasiment 25 ans. Il faudra attendre 25 ans pour atteindre les 300 000 euros. Mais voilà, potentiellement, vous avez un petit plan pour atteindre les 300 000 euros avec 200 euros de capital investi. Si maintenant, on passe à 300 euros pour les deux, je veux voir à peu près avec vous combien de temps ça... On gagne combien d'années en investissant 100 euros en plus. Donc là, les 300 000 euros sont atteints pour le Nasdaq. En 20 ans, on gagne une année. Et pour le S&P 500, en 21 ans. Ah, c'est super. Là, vous avez vos 300 000 euros. Et puis, bon, bien évidemment, plus on investit, et plus ça va aller vite. Hein. Ça, c'est, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Donc voilà, maintenant, j'ai envie de terminer cette vidéo sur les limites du raisonnement que j'ai fait avec cet ETF, DGRW, donc US Quality Dividend Growth Fund. En fait, la principale limite de ce raisonnement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, si je remets cet ETF-là, c'est les données. C'est-à-dire que j'ai pas de données avant 2013. Ça veut dire que j'ai pas pu tester cette stratégie avec les périodes de crise. Et donc, il est fort probable que si vous retiriez 2000 euros par mois et que vous êtes en début des années 2000 avec vos 300 000 euros et que vous êtes sur ce fonds et que vous retirez 2000 euros par mois, il est fort probable que vous fassiez banqueroute. Maintenant, sur les 12 dernières années, ça a plutôt bien marché avec même un capital qui s'est apprécié. Mais effectivement, peut-être qu'il faut jouer un peu plus de sécurité et viser les 450 000 euros, voire 500 000 euros pour être un petit peu plus safe concernant les crises à venir, parce qu'il y en aura d'autres. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être un petit peu plus donné d'espoir dans l'investissement. Savoir que voilà, avec 200 euros par mois, on peut déjà réussir à se constituer un beau patrimoine, un beau capital, parce que mine de rien, bon après c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais si vous arrivez à avoir 300 000 euros et que vous retiriez peut-être pas 2000 euros mais 1500 euros, vous pouvez aller vivre après dans un pays où le niveau de vie n'est pas le même qu'en France, par exemple en Thaïlande où avec 1000 euros on vit bien. Donc ça peut peut-être vous donner des idées, hein. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il y a peut-être des alternatives à cette règle des 4%, et qu'avec cet outil-là, on peut tout backtester. Bon, il faut qu'on ait les données, et là c'est un petit peu la limite des données, c'est-à-dire que ce fonds n'existait pas avant 2013, donc on n'avait pas les données avant. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça va peut-être vous aiguiller sur vos investissements.